Bien avant l'avènement de l'Imperium, des vagues de colons humains s'élancèrent à travers les étoiles pour aller s'implanter sur des astres lointains. Dotés d'une antique technologie, ces nouveaux arrivants pouvaient déployer de puissants exosquelettes blindés. Initialement conçus pour l'exploration et le terraformage, ces machines humanoïdes colossales étaient dotées de tronçonneuses gigantesques afin de défricher les terres et d'obusiers capables d'araser des collines. Cependant, les premiers colons étaient souvent victimes de prédateurs exotiques ou attaqués par des peuples autochtones sur ces mondes inconnus, si bien qu'ils eurent tendance à détourner l'usage premier des colosses de métal et à en faire des armes de guerre. Rares étaient les créatures ou les indigènes capables de tenir tête à de telles machines. Après avoir annihilé les menaces, les pilotes délaissèrent progressivement la terraformation de ces mondes pour se consacrer à la protection de leur nouveau domaine. Ils érigèrent leurs familles en maisons nobiliaires et firent bâtir d'immenses forteresses. Les colosses de métal qui avaient conquis et pacifié tant de nouveaux royaumes pour l'humanité furent baptisés chevaliers, en référence aux guerriers protecteurs qui peuplaient les mythes et légendes héritées de la vieille Terra. Toutes ces lointaines colonies connurent l'isolement pendant des millénaires, avant que l'empereur ne les réunifie sous l'égide de l'Imperium grâce à ses vastes armées de Space Marines. Mais celles dont les terres sont encore arpentées par des chevaliers demeurent une ressource militaire exceptionnelle jusqu'à ce jour. L'administratum et le culte Mechanicus se disputèrent l'allégeance de chaque maisonnée au fil des siècles. Ainsi, les mondes chevaliers ayant juré loyauté à l'Imperium sont appelés Questor Imperialis. Ils ne traitent avec l'Adeptus Mechanicus que lorsqu'ils ont besoin d'entretenir leur machine. D'autres, en revanche, sont entièrement dévoués au service de l'Omnimessie. Ce sont les Questor Mechanicus, et bien qu'ils se tiennent aux côtés de l'Imperium, ils ne le font que pour accomplir la volonté du dieu machine. En dépit de leurs différences, les mondes chevaliers sont tous gouvernés par une ou plusieurs maisons nobles, chacune soumise au gouverneur planétaire, en général un haut roi ou un princeps. Ces planètes présentent sans exception un système politique féodal, où les serfs travaillent pour les nobles, qui en retour les défendent contre les envahisseurs. En plus d'observer un code d'honneur, les pilotes des chevaliers sont tous tenus à d'innombrables protocoles et rituels interminables qui se sont accumulés comme des sédiments au fil des millénaires. Le plus important d'entre tous reste sans conteste le rituel d'adoubement, qui est un instant fatidique pour un jeune noble. Il détermine sa capacité à pouvoir piloter un chevalier. L'aspirant est installé sur le trône Mechanicum, siège de contrôle de la machine, et son cortex se voit implanter une interface le faisant communier avec sa future monture. Près d'un jeune sur 10 trouve la mort ou un destin encore moins enviable dans ce processus de connexion, convulsant au rythme des décharges électriques qui brisent son corps ou aliènent son esprit. Quant aux survivants, le sentiment qui les animait avant le rituel est exacerbé et ancré dans la mémoire de la machine, modifiant l'attitude du géant lors des combats. En plus d'entrer en osmose avec la machine, la personnalité du pilote se mêle progressivement à celle de ses aïeux. Car les fantômes de tous ceux ayant occupé ce trône avant lui ressurgissent de l'interface pour lui prodiguer force et sagesse, mais aussi pour éprouver sa valeur. Cette altération de leur psyché est d'autant plus accentuée par le conditionnement mental imposé aux nobles via un solide respect de la hiérarchie qui a pour effet d'accroître leur ambition. Ils sont poussés à surclasser leur père pour être reconnus comme le plus puissant d'entre tous. Lorsque les armées de chevaliers impériaux partent au combat, leurs formations sont appelées lances.
Elles emploient des stratégies et des tactiques qui ont fait leurs preuves à travers les âges et les conflits. Dynamiques et hautement destructrices, leur approche de la guerre est un spectacle aussi exaltant pour leurs alliés qu'il est terrifiant pour leurs ennemis. Lorsque les maisons de chevaliers combattent, elles suivent les principes du code de la chevalerie de leur monde. Leurs méthodes peuvent sembler archaïques ou complexes, mais la connaissance intime des règles d'engagement de la part des pilotes, associées aux conseils murmurés par les fantômes de leur trône, garantissent une efficacité hors de portée d'une armée impériale traditionnelle. À la tête de chaque hoste se trouve son noble de plus haut rang. Qu'il s'agisse d'un haut monarque, d'un princeps ou bien d'un membre de sa cour exaltée, la parole de cet individu fait loi. Il est rare qu'un noble risque le déshonneur et ignore un ordre direct de son supérieur. Toutefois, les autres nobles connaissent leur place au sein de leur armée et tous respectent le droit de leurs camarades de suivre leur instinct et combattre comme ils l'entendent, tant qu'ils obéissent au code et à leur suzerain. Les exo-armures peuvent être catégorisées en diverses classes, chacune correspondant à une technologie différente. La plus commune est la classe Questoris, dotée d'un puissant esprit de la machine et des supports d'armement allant de la tronçonneuse Reaper au gantelet Thunderstrike. Les Questoris peuvent être à leur tour divisés en différents modèles de combat, le Paladin, le Warden, le Crusader et bien d'autres. Pour former le cœur de leur ligne de bataille, les maisons nobles font appel aux chevaliers de classe Dominus. Plus massifs que les Questoris, ces machines de guerre indomptables sont équipées de générateurs de plasma, leur permettant de transporter un armement colossal. Plus légers, les chevaliers de classe Armigueur sont comparables à des écuyers dont les pilotes sont issus de la petite noblesse. Au lieu de prendre place dans un trône Mechanicum, les pilotes coiffent le Home Mechanicus, qui leur permet de contrôler leurs chevaliers, tout en les liant à un noble de plus haut rang, ce dernier pouvant prendre le contrôle de son subalterne. Malgré leur statut inférieur, les liges sont des membres importants de leur maisonnée, et un armigueur reste un terrifiant engin de destruction. Ils opèrent en meute et servent d'éclaireurs ou harcèlent les flancs de l'ennemi pour le pousser à quitter son couvert et se placer sous les tirs des chevaliers plus grands. Dans certaines circonstances, il arrive qu'un chevalier impérial parte seul à l'aventure, laissant son foyer derrière lui, allant de planète en planète à travers la galaxie. Ces chevaliers ne sont liés à aucune maison. On les appelle les sans-fiefs. Ils voyagent généralement seuls ou avec un petit groupe de domestiques et de sacristains. Les raisons qui peuvent pousser un chevalier à devenir sans-fief sont nombreuses. Dans certains cas, ils ne supportent plus l'idée de subir à nouveau les rituels assommants de leur cour. D'autres ont prêté un serment ou un pacte les poussant à accomplir une tâche précise qui leur impose de traverser la galaxie. Cependant, le cas le plus fréquent est qu'un chevalier soit le dernier de sa maison, se retrouvant ainsi sans seigneur auquel obéir. Il ne reste plus alors au sans-fief qu'à arpenter les mondes en quête d'un nouveau maître. Ils ne sont intéressés ni par les louanges, ni par les récompenses de ceux à qui ils viennent en aide. En vérité, seul leur périple leur procure un quelconque réconfort, au travers d'une quête perpétuelle de combat et la poussée d'adrénaline qui les accompagne. Créés en des temps immémoriaux, les chevaliers demeurent un atout crucial pour l'Imperium. Et depuis l'apparition de la Grande Faille, la galaxie n'a jamais vu autant de ces géants d'adamantium déployés, car les nobles le pressentent. Il pourrait bien s'agir de la dernière guerre de ce monde.